Bienvenue sur ma chaîne, merci encore une fois d'être là. C'est un sujet très particulier concernant les peuples originaires de l'Afrique, sur comment examiner son état d'esprit sous l'influence du système raciste. L'histoire nous dit l'Antiquité est pays raciste. L'esclavage est sans doute le premier système d'exploitation fondé sur l'idée d'inégalité entre les groupes humains, dans la Grèce antique comme dans l'Empire romain. Même si les institutions esclavagistes de cette époque ne se fondent pas sur les caractères raciaux, elles visent plus souvent les étrangers et les barbares. Et c'est au XVe siècle que se situe l'émergence du racisme. Et les grandes découvertes ont eu des conséquences dramatiques. Au XIXe siècle apparaît la théorie de la classification des races et donc la notion des sous-races. Le racisme biologique trouve son expression française sous les plumes des Gobineau avec son œuvre Essai sur l'inégalité des races humaines. C'est donc par ça que le racisme se justifie par le colonialisme. Gilles Ferry, homme français politique des années 1885, s'exprime ainsi. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit de civiliser les races inférieures. Les mots varient en temps et en espace. Comme la civilisation aujourd'hui, elle s'emploie pour justifier la colonisation, l'occupation et parfois les racismes. Alors que les Égyptiens considéraient la civilisation d'un peuple par l'organisation politique, religieuse et sociale. Ce qui confirme que les peuples en Afrique étaient déjà civilisés. Donc c'est faux l'idée que l'Afrique a été civilisée par la colonisation. Alors pour comprendre un peu la civilisation en Afrique, nous devons prendre l'exemple d'un royaume qu'on appelait Royaume au Congo. Ce royaume remplissait les 3 critères de la civilisation, qui était organisé politiquement par un pouvoir royal, d'Ntine Fumugian Congo. Socialement, c'est pratiquer la chasse, l'élevage et l'agriculture. Et il existait un système monétaire dans le royaume qu'on appelait Nzimbo. Aussi, il existait des écoles comme les Kimpasi, Kimbimba, Bwelo et Loemba. Religieusement, la religion Congo considérait le monde multidimensionnel. Dans le monde des esprits se trouve la cité des ancêtres, Mpemba. Au-delà de ce monde se trouve Kalunga Nzambi Ampungu Tulenge. Et selon cette religion, les ancêtres officient d'intermédiaire entre les divins et l'homme. Et voici l'une parmi plusieurs royaumes de l'Afrique qui étaient déjà civilisés avant le colonialisme, comme les Mandins, les Zoulous, les Mali, les Éthiopiens et l'Angola. À quoi l'esprit colonial a servi à l'Afrique? À la haine, au massacre, au pillage, à la destruction de culture, religion, à la manipulation mentale. Ce qui est très dangereux, c'est la manipulation mentale. Consiste à inculquer dès le bas âge qu'on est inférieur. Au fur et à mesure, plusieurs finissent par l'accepter, mais inconsciemment. Par des films, séries, animes, et souvent ce qu'on enseigne à l'école, parfois dans certaines églises. Une étude du psychologue Kenneth Clark, menée dans les années 50, visait à mesurer l'impact que le racisme avait sur l'image que des enfants afro-américains avaient d'eux-mêmes. Pour cela, ils devaient choisir entre une poupée blanche ou noire, en fonction des critères tels que la beauté ou l'intelligence, et les résultats étaient accablants. Alors, prenez le temps d'aimer la culture, l'art, la musique et les livres des écrivains africains. Aimez ce qui vous appartient. Ne laissez pas nos descendants avoir la mentalité pourrie comme celle d'aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'il faut savoir tenir l'équilibre entre les sentiments et la raison. Rien ne peut changer si nous continuons sans rien faire. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Vos commentaires seront toujours répondus avec grand plaisir. À la prochaine.